Au cœur de Paris, dans le quartier de Montmartre, le Moulin Rouge trône depuis plus de 120 ans. C'est le cabaret le plus célèbre du monde, où l'esprit provocateur des débuts côtoie une exigence d'excellence. Sa soliste la plus connue est arrivée il y a 10 ans du Kazakhstan. Pour rester au plus haut niveau, chaque matin, elle court une demi-heure. Ah oui, il faut toujours entretenir, toujours. Il y a toujours Au moulin, il y a toujours des castings, il y a toujours de nouvelles filles, il y a toujours des filles plus jeunes, il faut toujours être en forme. On a peur d'être remplacé? Oui, mais c'est à nous de faire tout pour ne pas se faire remplacer. Pour les 60 danseuses de 14 nationalités différentes, les critères de sélection sont très stricts. 1,75 m minimum, tout écart de poids de plus de 2 kg est interdit. Je pense qu'on est plus de sportifs de haut niveau, malgré qu'on est tous les danseurs, ouais, bien sûr. C'est le rythme à soutenir assez important. Ce sacrifice, aucune des danseuses ne le regrette. Car danser au Moulin Rouge, c'est s'inscrire dans l'histoire d'un lieu mythique où les femmes ont une place très spéciale. L'histoire de 2 siècles d'émancipation féminine, où dès le 19e siècle, les premières performeuses réussissent une prouesse. Elles gagnent plus que les hommes grâce à des figures dont elles ont le secret. Cette nouvelle danse, le cancan, chahute l'autorité et les règles établies. Désormais, les femmes sont autorisées à bouger sans être guidées par un cavalier. Sa plus célèbre représentante s'appelle la Goulue. Ce n'est pas un canon de beauté, mais elle danse comme un ange. À l'aube du XXe siècle, le Moulin Rouge devient un lieu touristique incontournable. En plus des meilleures danseuses, il faut désormais arborer les plus beaux costumes. Une tradition qui n'a pas bougé. Il y a dû y avoir un petit accro en dansant le cancan. Les pieds dedans. Et là, il faut absolument le recoudre. Ça peut être d'autres choses, des doublures à changer, des strass et des paillettes. Chaque spectacle requiert 1000 costumes pour un budget de 4 millions d'euros. Si certains font partie des plus chers au monde, c'est à cause de leurs plumes. Issues d'élevage d'autruches et de faisans, elles tombent naturellement de l'oiseau avant d'être nettoyées, coiffées et taillées. Ce qu'on appelle les piquets soleil, c'est ce qui vient s'appliquer sur le costume de la roue, tout aux extrémités du costume. Il est 20h50 et pour Olga, le spectacle va bientôt commencer. Prologue en scène, s'il vous plaît. Prologue on stage, please. Tout est prêt en fait, on saute dans le costume et on repart sur scène. On n'a pas le temps de réfléchir. On a le track 5 minutes avant d'entrer en scène? Oui, même un peu plus, un peu avant déjà le track. Oui, le track c'est important, ça fait du bien. 21h, place au spectacle. En coulisses, chaque seconde est comptée pour Olga, qui doit changer de costume. Vous avez combien de temps pour vous habiller là? 2 minutes, ça va vite. En fait, il faut tout que rien que tombe sur scène, en fait. Il faut que ça tienne. Tous les ans, les 400 salariés du Moulin accueillent plus de 600 000 spectateurs. Clou du spectacle, le célèbre French Cancan. Et c'est encore Olga qui entre en scène. Elle a 1 minute pour conquérir la salle. C'est la danse la plus physique de la revue. Près de 4 kilos de robe, des bottes sur mesure et des articulations qui souffrent. L'instant frisson du spectacle arrive. Olga doit se mesurer aux autres stars de la soirée. 4 pitons de plusieurs mètres chacun. Un numéro pour lequel Olga s'est portée volontaire. Je vous avoue que c'est pas évident, surtout quand ils se rapprochent. Donc on a l'impression qu'ils vont faire quelque chose, mais en fait, comme ils sont
plus ou moins habituée aux êtres humains. Donc ça va, ça se passe toujours bien. Après 2 heures sur scène, les artistes saluent le public. La soirée est maintenant terminée et Olga peut quitter son personnage, satisfaite. Ça s'est très bien passé. Je me fatiguais là. Je suis contente d'aller au lit, se reposer un peu. Mais voilà, c'est toujours agréable. C'est une très bonne fatigue. Bonne nuit. Alors, bonne nuit. Ok, à demain. Lorsqu'Olga rentre chez elle, le moulin gardien de la Place Blanche continue de scintiller pour faire vibrer toute la nuit les chœurs nocturnes de Montmartre.